אור החיים הקדוש, פרשת בהעלותיך. והעם מתאוננים. מתאוננים, ça veut dire qu'ils se plaignent. Combien c'est grave de se plaindre. Quand on voit dans la paracha ce qui leur est arrivé, suite à leur plainte, qu'est-ce qu'ils veulent? Des kishouim, des abatihim, des choumim, des betsalim. Ah, on a demandé la question, vous vous rappelez ce qu'on a demandé? Ah, pourquoi il n'y a que ça qu'ils veulent? Pourquoi ils ne veulent pas d'autre chose? Ils veulent que de la pastèque. Hein? Parce que c'est dur? Oui, il n'y a pas que ça qui est dur. Pourquoi c'est dur? C'est vrai, c'est dur. Dur comme la pierre? Non, t'as sauté le mot d'après. Cacher la yoledet. Ah, cacher la yoledet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, ça voulait répondre oui à la question. On avait dit la dernière fois que ça répondait pas, mais ça répond. Eux, ils voulaient ces choses-là. Et on a demandé pourquoi Dafka ces choses-là. Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y avait que la manne. Alors pourquoi Dafka, ils veulent du batsal, et du choum, et de avatia, et deux, trois choses. Pourquoi? Pourquoi que ça? Parce qu'en vérité, ils avaient tout. La manne, elle se transformait en tout. Elle avait le goût de tout ce qu'ils veulent. Sauf de ces choses-là. Pourquoi sauf de ces choses-là? Parce que ces choses-là nuisent à la femme qui allait. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il protège Am Israël. Tu vois, c'est Nes, Nes, Nes. Alors fait que le Nes ne soit pas mazik. Hein? De toute façon, on est dans le Nes, on baigne dans le Nes. Allez, cette manne-là, c'est ni du joum, ni de betsanim, ni rien du tout, c'est de la manne. Et là, tu veux goûter un goût de croissant, tu goûtes un goût de croissant. Tu veux goûter un goût de ça, tu goûtes un goût de ça. Ce que tu veux, tu goûtes, il y a le goût là-bas. Alors, le goût de l'oignon et l'ail. Aussi, c'est Nes. Mais le yazik. Non. Non, ça non. Les lamed ozano, qu'il faut faire attention. Venishmartem meod et nafshotechem. Les ou alors pour réduire le Nes. On ne peut pas dire réduire le Nes. Parce qu'en soi, goûter le goût qu'on veut, c'est un Nes. On ne peut pas dire que ça s'appelle réduire le Nes. Mais, oui, dire, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il faut faire attention, ushmartem meod, venishmartem meod nafshotechem. Meod. Faire attention. Alors, il faut écouter l'anchayot depuis Pikoud HaOref. Il y a un matzav, ils disent que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est des nissim, ce que j'ai entendu, ce qu'il y a. Vous avez entendu? Des nissim veniflaot. Nissim veniflaot. Nissim veniflaot. Et il faut parler de ça. Je dis quand même. Je dis, chacun il explique comme il veut. À mon avis, il n'y a rien à expliquer. Aval, zeken yicholot siman met Hashem. Comment il parle le Rosh Mimshala? Vous savez qu'à l'armée, quand on arrive à un certain grade, il n'y a pas là-bas un religieux. Il n'y a pas un religieux. Il y a 3 mois ou 4 mois, un qui avait une kippa, qui devait passer un certain grade, pas à Ramatkal, bien en dessous, mais au gradé, et ils l'ont passé l'autre. Et personne ne comprenait pourquoi. Je crois que dans les coulisses, ils ont dit, non, parce qu'il a une kippa. L'armée, c'est le anti-religieux. C'est les gauchistes, l'armée. Donc, à l'armée, quelqu'un qui dit un passo, quelqu'un qui est un peu religieux, quelqu'un des simanim de religieux, celui-là, il pourrait rester qu'un simple soldat, ou qu'il aille mourir au front, ça les arrange. À part ça, putain. Et Gam, le Rosh Mimshala, c'est lui le patron de tout, c'est lui l'armée, c'est lui tout. Jamais il a parlé et il a dit Be'ezrat Hashem, jamais. Là, il a parlé, annonce Ezra Israël, de ce qui se passe, du matzah. Il n'a pas arrêté de dire Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, Veitkayem HaPasuk, Shama Moshe Yehoshua. Il a dit des psukim, il a dit Be'ezrat Hashem. Il est parti avant le Mifta au Kotel. Il a mis un pétek dans le Kotel. Il a mis un pétek dans le Kotel. Bibi. Ahmad. Et il dit Be'ezrat Hashem. Moi, je n'ai jamais entendu qu'il a dit Be'ezrat Hashem. Jamais.
peut-être ces derniers temps il disait, je ne sais pas, mais en tout cas hier, ce matin j'ai entendu, Be'ezrat Hashem, il a dit, je ne sais pas, au moins 3 fois. Be'ezrat Hashem, Rosh Memshalat, Israël Omer Be'ezrat Hashem, jamais eu ça. À part tout les peu, Ben Gurion, c'était. Il y avait des Rosh Memshalat qui étaient normaux, alors depuis, il n'y avait jamais eu. Be'ezrat Hashem. Il dit des psukim, il dit, Farshou ma shtem rotzim. אני לא מתלהב מזה, אבל נחמד, comme j'ai dit, נחמד. C'est hamoud, c'est des simanim. Parce que c'est pas normal. Mais c'est pas logique. C'est pas normal que le Rosh Memshala dise Bezrat Hashem dans une Memshala qui est tellement contre la Torah et tellement. Il dit c'est d'avance où ça te pèle. Qui béhémet, c'est des nissim incroyables ce qu'il y a eu cette nuit-là. Ils ont fait tomber toutes les têtes là-bas. Ils savent chacun où il habite. Chacun, ils savent où il est. Ils vont là-bas avec les avions. Et comment ils savent? Comment ils savent? En plein milieu de la nuit, tous en même temps, ils les font tous mourir. Le Ramatkal, il est mort. Le Sgan, le Matkal, tous les gens de l'armée là-bas, ils sont morts. Mais c'est Memoukad. C'est-à-dire, dans sa maison, il a reçu le missile. À domicile. À domicile. D'où les avions, ils viennent comme ça, ils savent bidiouk dans quelle chambre lancer un missile. L'autre il meurt, ils sont tous morts. Et ils ont détruit des missiles, ils ont détruit ça. C'est une sim maniflade. À Bataille, ça se trouve, ils l'ont déjà. Une bombe atomique, c'est leur unique but, c'est quoi? Effacer Israël. Effacer Israël. Ils ont une montre là-bas, comme ça il a dit Bibi, ils ont une montre, un compte à rebours de Mehikat Medinat Israël. C'est leur but, c'est leur bataille. En haut, c'est Samech même. Eux, c'est rien. C'est qui eux? C'est rien du tout. Eux, c'est les représentants du Samech même. Samech même, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'ivloa et Akdusha. C'est tout ce qu'il veut. Samech même, dans le ciel. Toutes les corottes, les clipotes et tout ça, tout ma. Ils veulent avaler l'Akdusha. Vous comprenez? Haïl bala' vaikienu. Vous connaissez ces cavanotes là? Maintenant, on a fini leur mère, on peut être mechaven. Pendant leur mère, c'était assourd d'être mechaven. Alors maintenant, on peut être mechaven. Même des kavanot pshutot, c'était assourd d'être mechaven pendant leur mère. Je vous ai pas dit. Je sais pas, peut-être il y en a qui sont mechaven, mais kavanot pshutot. Même shiluv adnut avaya. Que ça, le Zohar Kadosh, il dit, il faut être mechaven. Vous savez, c'est quoi shiluv adnut avaya? Oui, quand on dit Shem Hashem dans une bracha, il y a les lettres, Yod, Aleph, He, etc. Ça, le Zohar, il dit, fais attention, tu es mechaven. Ça, il faut être mechaven. Même tout le monde. Il faut être mechaven. Zohar Kadosh, il dit, il faut être mechaven, ça. Shiluv adavaya vadnut, toujours quand on dit Shem Hashem, au moins dans les brachot, alors il faut être mechaven, le shiluv. C'est quoi être mechaven? Regardez, ça prend. C'est juste regarder. C'est pas commencer maintenant à compter les lettres. Et là, juste regarder Shiluv adavaya vadnut. Même ça, pendant leur mère, il y en a qui disent que ça sent. Parce que pendant leur mère, il n'y a aucune kavana. Alors maintenant, on reprend les kavanotes. Vous avez dans Teka, le Shofar Gadol. Dans Teka, le Shofar Gadol, vous avez Haïl Bala Vaikienu. C'est quoi Haïl Bala Vaikienu? Mi Bitno Yorishenu El. C'est les clipotes, la Toum'a, qui a attrapé les nitzotzot de la Kedusha. Maintenant, il a eu des nitzotzot de la Kedusha qu'il a perdu. Où vont ces nitzotzot là? Dans la Toum'a. Mais c'est Nikra chez Bala. Haïl Zakor chez l'Adam. C'est la Kedusha. Bala. Mi Bala. Qui a avalé? Les courants de la Touva. Ils ont avalé. Donc c'est Nikra Livloa. Vaikienu, et qu'ils le vomissent. Ça veut dire qu'ils le ressortent. Et c'est les kavanot qu'il faut avoir qu'on fait Kriyat Shema chez Anamita. Il va avoir 2 kavanot. Première kavana, de sortir les nitzotzot de la Kedusha. Quand on dit ça, c'est les Zera, les Vatana. C'est toutes ces choses-là. De chez les clipotes, les sortir. Deuxième kavana, qu'ils reviennent dans les shamot d'Am Israël. C'est le plus grand tikkun abrid qui existe, plus que Shovavim, plus que les Ta'aniot, plus que tout. Le plus grand tikkun abrid qui existe au monde, c'est Kriyat Shema Shanamita. Il n'y a pas plus grand que ça. Après, il y a Shovavim, il y a les Ta'aniot, il y a certaines choses qui font que on est Metaken le Brit. Alors, le plus grand tikkun abrid qui existe, c'est Kriyat Shema Shanamita.
Comment? Au début, quand on commence Shema Israël. Au début, même avant, Baruch Hamapil, on commence les Chaven, ces deux kavanot là. Quand on commence Shema, et Mechaven encore une fois ces deux kavanot là. C'est ça. Ça s'appelle Ha'il Bala Reikenu Em Bolaim. Alors qu'est-ce qu'il veut faire la klipa? La klipa c'est la Touma. Elle va être bolée à la Kedusha. Et on voit dans ce monde-là ces choses qui sont mitgashmim, qui se concrétisent. Tout ce qui se passe dans leur alamot se concrétise dans leur alamazé. Où on voit ça? L'Iran. L'Iran, c'est pour l'instant. Après, ça va être l'Amérique. Ça va être la surprise. Ils savent pas ça encore. Ils savent pas. C'est de la surprise. Ça, c'est la fin. C'est la cerise sur le gâteau. Ça. C'est l'Amérique. Alors, Trump, comme ça, il nous fait. Alors là, ça, on s'y attendait pas. Il y aura des surprises. Nous, on n'en a rien à faire de ce qu'ils disent les gens dans la politique, dans ce que ça a l'air. Nous, on vit qu'avec les psukim. Zé Mashiach. Zé Torah, Zé Emet, Zé Mashiach. Et même si les gens ils te disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas possible, mais regarde comment l'Amérique elle est avec nous, et comment il nous est, comment. Et même Bibi, dans son discours, il a dit, hier, il a parlé à 3h du matin, il a dit que je sais pas, je sais pas comment regarder, avant on peut écouter. Il y en a certaines personnes qui écoutent, ils te racontent, ben, Kitso. 3h du matin, on s'est tous appelés, tout le monde appelait tout le monde, disait, vous dormez, vous? D'accord? Hein? Dormir, non? Oh, Hachem, c'est la chose qu'il fallait faire, ce que j'ai dit à mes enfants aussi de faire. Tishnou, si c'est une mitkafa de l'Iran, là, il a fait le miklat zayazon. Vous savez avec quoi ils veulent attaquer? Tout ça pour arriver à ça. Avec Kitso, qu'est-ce que je disais? Hein? Ah, lui, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, Trump, on veut remercier le Nassi Trump, qui est de nos côtés et qui en aucun cas ne permettra à l'Iran d'avoir une bombe atomique. Et comme ça, il remercie. Il ne sait pas ce qui est écrit dans le Navi. Ou il sait pas, je ne sais pas. Ou il y croit pas. Aval, la clipa de Edom, elle est plus forte que la clipa d'Ishmaël. Beaucoup plus. Nous, on a affaire avec Ishmaël. Ishmaël, il est pas Domé le Hazir. Esav, il est Domé le Hazir. Ishmaël, non Domé le Hazir. Ishmaël. Là, on écrit Ishmaël pour te dire à t'attirer. Nous, on est là, grâce à nous, Ishmaël et Tfilotecha. Nous, on va te faire prier jusqu'à qu'Hachem, il va t'écouter ta tfila. Ils ne savent même pas pourquoi il s'appelle comme ça. Mais il s'appelle comme ça. Il s'appelle Ishmaël parce qu'ils vont nous faire tellement souffrir qu'on va prier Hachem Yitbarach et Akadosh Baruch Hu, il va écouter notre filote. Donc Ishmaël, c'est l'attaque dévoilée. On sait, c'est l'ennemi juré de Am Israël. Aval Esav ou Domé le Hazir. Hazir, il montre ses sabots fendus. Il dit, regarde, on dit Kacher. On est avec vous, et on est à vos côtés. Mais ça a l'air quelque chose de grand parce qu'ils sortent contre tous les pays. Oui, il y a l'autre, le Macaron, là, comment il s'appelle? Macron, il a dit, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, celui-là? Il va contre Israël, dévoilé. Il veut aller maintenant, celui-là, faire la crise à l'ONU. L'ONU, il veut être la crise, ma'alachat dadi. Ça veut dire de manière seule, sans conseil. Il a réuni des pays avec lui pour proclamer l'existence du pays, de la nation, de la Médina, de l'État palestinien. On n'écoute personne, on ne demande rien à personne. Ils ont réuni beaucoup de pays, ils veulent faire ça là bientôt. Qui c'est le dirigeant? Qui c'est à la tête de tout ça? Le Macaron. Le Macaron, il s'appelle, celui-là. Il m'a raconté, il a pris une claque de sa femme. Vous avez entendu ça? Hein? C'est des mamouilles, là. Hein? Hier, les Israéliens, moi, qu'est-ce qu'ils m'ont fait quand je suis parti de Néchur, là, aux Israéliens le mercredi soir? À chacun, il montre comment elle lui a mis la claque. Comme ça. Il dit non, il n'a pas fait comme ça. Elle a fait comme ça, elle a poussé comme ça sa tête, comme ça, devant tout le monde. Bémet, Karaya. C'est Bémet, ils racontent ça. T'inquiète, t'es romancé. Et c'est tzhok.
איזה צחוק הדבר הזה. תראה, איזה גויים, le כבוד des גויים. Ça, c'est les מכובדים של גויים. תראה מה זה כבוד של תורה, כבוד של חכמים. Elle a poussé la tête comme ça devant tout le monde. C'est Macron. Et il vient, il dit, Palestinien, t'as fait t'occuper de ta femme d'abord, avant de t'occuper d'un État palestinien. Ta femme, c'est la Palestine. Elle te met des coups comme ça, comme une arabe. Tu vas t'occuper de l'État palestinien. Comme les arabes, ils se frappent. Mais non, c'est lui qui doit le frapper, c'est elle qui le frappe. C'est sa maîtresse. Peu de respect. Oui, c'était sa maîtresse. Il s'est marié avec sa maîtresse. Elle a je sais pas combien d'années plus qu'elle. Hein? C'est Meshugaïm, 20 ans plus que lui, il s'est marié avec sa maîtresse. Il est mahaboul celui-là. Quelqu'un comme un personnage pareil, il va venir, il va dire des États palestiniens. C'est bien, c'est trop qu'à ça, c'est bdiha. Kitso, celui-là, il est mobile, un mouvement maintenant, État palestinien. Et qui c'est qui va contre lui? Le seul qui va tout. Trump. Trump, c'est l'ami d'Israël. L'ami d'Israël. Trump, c'est Edom. Edom, c'est pire que tout le monde. Si c'est lui ou un autre. C'est pas sûr que ça va se passer dans sa candidature, peut-être ça va se passer après. Alors en tout cas, les États-Unis et toute l'Europe avec tout le côté Occident, c'est Esav. Ils montrent qu'ils sont kshérim. Ils montrent qu'ils sont kshérim. Aval, c'est avi avot atum'a, cela. Et eux, ça va être la pire des clipotes contre Israël. La clipote de Esav, c'est la clipote la plus dure. Après, nous, on est ma'amine que dans les psukim. On est ma'amine avec Aferhad. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'il ne faut pas écouter. Même ce que je vous dis, il ne faut pas écouter. Et ça, c'est tout ce que j'ai dit de Bibi Vezé. Parce que toutes ces choses-là, ça affecte la Emouna. Parce que ça laisse croire qu'ils font quelque chose. Et ils ne font rien du tout. S'il y a des avions qui sont partis cette nuit pour détruire des missiles et empêcher la possibilité qu'ils aient la bombe atomique, plusieurs bombes ils sont censés avoir, là dans l'immédiat. L'immédiat, ça se trouve, ils les ont déjà. Et on espère qu'ils les ont pas, mais ils savent pas tout, peut-être qu'ils savent pas tout. Avec leur modine, c'est leur... non, renseignements, les renseignements de leur service secret de renseignement, Modine. Le 7 octobre, il leur a montré qu'est-ce que c'est Modine. Alors là, ils ne savaient même pas qu'il y avait des voyous qui allaient passer dans une... avec des motos, avec des trucs, avec des tomates, avec des rats qui passent des Modine, Modine. Akadosh Baruch Hu, il a mis une belle leçon à Israël. L'homme Modine, l'homme. Une chose pareille, c'est quelque chose qui était impensable que ça arrive. C'est grossier quand même. À tel point que ça met des points chez Mancheela, point d'interrogation sur toutes leurs kavanot vehemet. C'est pas possible. Il y en a qui disent qu'ils ont fait exprès. Oui, toujours il y a des gens qui racontent des choses. Il y en a qui disent qu'ils ont fait exprès. C'est toutes sortes, parce que c'est pas possible. Il faut Modine, il faut. Il y a eu des tas de spéniotes. Il y a des gens qui regardent là-haut. Ils ont tué tous les tas de spéniotes. Les pauvres. Ils mettent là-bas des femmes. Des jeunes de 18 ans, des jeunes filles, soldates, ils les mettent là-bas dans les tours, regardez, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous là-bas. Et ils ont dit, ils arrivent. Puisque dans toutes ces notre Israël, là, elles ont toutes été tuées, des centaines. Az Modine, Ta'azov. Là aussi, ils disent Modine, ils ont appris service secret, service où il se trouve chacun, Ramatkal, c'est l'homme Modine. C'est Hachem Yitbarach. Sauf, Chas v'Shalom, de laisser place dans son cœur à croire ce que eux ils croient. Eux ils croient que c'est leur force. Eux ils croient que c'est le Modi'in. Au moins Baruch Hashem il dit Be'ezrat Hashem. Au moins il dit ça. Avant il disait pas ça. Et c'était vraiment très grave. Au moins maintenant il rentre Hashem dans son discours qu'on dirait qu'on est vers la Géoula. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu. Aval, Chas v'Shalom de laisser croire. Akadosh Baruch Hu, il a fait avec nous des Nissim, cette nuit-là, parce que si eux, ils ont la bombe atomique, et plus d'une, ils parlent de 9, ils parlent de 10 000 missiles qu'ils ont avec 1 tonne d'explosifs,
savez c'est quoi une tonne d'explosifs? Ils en ont 10 000. Ils parlent de choses, et ça, personne ne peut rien faire. 10 000, ils lancent 10 000 missiles. Prends ta kippa de Barzel, ta kippa Srouga, ta kippa Z, prends ce que tu veux. Là, il y a un cloum. 10 000 missiles, 10 000 missiles. Là, il y a un cloum. La reine, ils sont partis cette nuit, et ils ont, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, ils sont partis pour détruire ces choses-là. Et empêcher, ils ont tué les gens les plus hauts de l'Iran. Ils ont tué le Ramatkal. Le Ramatkal, chef d'armée, plusieurs chefs d'armée. Ils ont tué tous les professeurs de l'énergie atomique là-bas. Tous les professeurs, pas tous, mais les têtes, ils les ont tués. Ils ont tué tout le monde. Missile dans la maison. Bam, 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 bam. Ils savaient chacun où il est. Comment ils savent une chose pareille? Ils ne peuvent pas savoir une chose pareille. C'est pour Olam qui dévoile. Hasbe Shalom de croire qu'ils ont eu des ségim, c'est Boré Olam qui fait ça. C'est Boré Olam qui leur a mis la puce à l'oreille. Et leur dire, voilà, celui-là il se trouve là, voilà, toi tu viens à l'avion, telech le shalom, tahzor le shalom, le missile il va arriver à domicile, vers un collier besed. Et comme ça, Bémet, il y a eu. Et celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est mort, celui-là il est mort. Mais c'est Pel et Plaïm. C'est Pel et Plaïm. Ils sont tous morts. Et ils ont détruit aussi des missiles. Je ne sais pas qu'ils ont détruit ou pas. J'ai pas depuis 3 ans du matin le Shamarati Kloum. Aval, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après. Tout ça, c'est pour donner pour qu'on vive, pour qu'on soit ici vivant. Si ils ont la bombe atomique, ils attendent, c'est leur tava de cette touma, de cette klipa, l'ivloa, comme on a dit, avalé à Israël, qui eux ils sont bolaim, haïl bala vaikienu. מבטנו ירגישנו אל. זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו. לא נותן לנו לבלוע, לא בולע, לא בולעים ויוקיע חס ושלום. לא, אנחנו לא צריך שיבלעו אותנו ויקיא אותנו, לא יבלעו אותנו בכלל. אבל נו, on est là, on dort, on est au בית מדרש, וזה הקדוש ברוך הוא נלחם לנו. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. בדיוק. Quand il y avait l'alarme et tous les problèmes et tout ça, et que la famille m'appelait pour dire vite, il ne faut pas sortir des miklatim, il faut rentrer. Ils ont dit il faut rentrer à miklat à 3h du matin quand il y avait l'alerte. Top, nous quand il y avait l'alerte. Oh, moi j'étais là, j'étais réveillé. C'était quand on croyait que c'était les Houthim. Oui, leur alerte, ça sert à rien. Aval, quand ils ont appris qu'est-ce qui se passe, ils ont commencé les téléphones, il ne faut pas sortir des miklatim jusqu'à nouvel ordre. Bidiouk, j'étais en train d'étudier un passouk. Lequel? Le passouk qui dit comme ça. Vaï kishmoa, c'est dans mon par cœur. Vaï kishmoa, kol malché ha'emori. היושב בעבר הירדן, וכל מלכי הכנעני, כל מלכי האמורי, כל מלכי הכנעני. אמורי, כנעני זה עשיו ישמעאל. כל מלכי האמורי, כל מלכי הכנעני, השם בעבר הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן. Ils ont tous entendu comment Akadosh Baruch Hu, il a asséché le Yarden quand ils sont entrés en Eretz Israël. Comment ils ont entendu? Comment ils ont entendu? Regardez. Quand ils ont entendu où? Aux infos? Dans les réseaux? Où ils ont entendu? Kol malché ha'emori ve kol malché ha'kenani. On a dit Kol malché mizrach ou marav. Tous les rois du monde. Ils ont entendu qu'Akadosh Baruch Hu hovish et Yarden. Er shamo. La Gemara explique. Quand les Kohanim ils sont venus avec le Aaron à Kodesh, Aaron à Brit, דבר דברים של אמונה, נראה מה הקדוש ברוך הוא עשה עם אבותינו. גם היום עושה את זה. tout עם ישראל, c'est dans le désert, on est dans Bamidbar maintenant. Maintenant, quand ils rentrent en Eretz Israël, il y a les Kohanim qui sont Nosim et Aaron Hashem. Il y a 2 Aaron. On apprend dans cette paracha. Il y a 2 Aaron à Brit. Il y a le Aaron où il y a les Luchot, les vrais, ça c'est le Aaron qui est dans le Mishkan, et il y a le Aaron où il y a les Shivrei Luchot. Il y a 2 Aaron. Le Aaron où il y a les Shivrei Luchot, c'est le Aaron qui sortait devant, en guerre. C'est lui qui allait sur le front. Et tout le monde derrière. Ce Aaron-là, les Nessim, les Lévi'im, les Kohanim le portaient.
tout le temps, c'est les Lévi'im qui le portent. Ah ben là, 3 endroits, c'est les Kohanim qui l'ont porté. Et Kevan Shenit Belou Ragla Kohanim Bamaim, dès qu'ils ont mis le pied dans l'eau, il y a tout Am Israël derrière. Tout Am Israël. Dans le désert. Maintenant, ils vont pour entrer en Eretz Israël. C'est mon par cœur, je suis été des Chava. Et toute l'eau elle s'est arrêtée. Maintenant, l'eau elle continue à venir. Oui, il y a un courant d'eau. Donc l'eau elle s'arrête. Mais derrière, l'eau elle continue à venir. L'eau elle n'a ça kipin. L'eau elle a commencé à monter, parce que ça vient derrière. Alors ça s'entasse. Alors ça monte. Quelle hauteur? Rabbi El-Azhar Rabbi Shimon, comment il dit? Shlosh me'ot mil. Vous savez c'est combien 1 mille? C'est 1 kilomètre. Presque, 960. Disons 1 kilomètre. 300 kilomètres de hauteur. Vous savez c'est quoi 300 kilomètres de hauteur? À 12 kilomètres on est dans l'espace. Non, un peu plus. 15, 16. 16 kilomètres, on n'est plus dans la gravité. 16 kilomètres. Ça veut dire que c'est après le ciel. Tous les rois du monde, ils ont vu ça. Tous les rois de la terre, ils ont vu ça. 300 kilomètres de haut. Mazézé. 300 kilomètres, on a l'impression que ça fait jusqu'au Kisei HaKavod. 300 kilomètres. Toute la terre a vu ça. Qu'est-ce que c'est ça? De l'eau comme ça qui monte. Il y a une autre chita, il y a un qui est Holek là-bas. Il ne dit pas 300 km. Bioda, il est Holek, il dit 12 km. 12 km à bouteille, ça veut dire moins que ça, il n'y a pas. 12 km, c'est presque jusqu'à l'espace. Et tous les rois du monde, ils ont vu ça. Kadosh Baruch Hu a montré sa force à tout le monde. Alors c'est écrit que ils ont vu ça. Ad Ovram, jusqu'à quand Israël y passe. Vaïmas levavam mipene bene Israël. Vaïmas levavam, leur cœur, tous les rois du monde a fondu. Velo aya baem od ruach. Ils avaient même plus de vie, de vitalité, de souffle. Mipene bene Israël. Lo aya baem od ruach. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Rien. Ils ont passé le Yardin. Et qu'est-ce que tu veux chez eux? Ils sont avec les femmes, avec les enfants, avec les bébés, avec les chameaux, avec les... Ils passent le Yarden, en Israël, Kedoshim. Orim ta Yarden, Zachakol, les Kohanim, ils ont mis le pied dans l'eau. Et toi, Chavod, et tous les Kohanim, ils attendent avec le Haron dans l'eau. Allez, passez. Et on passe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait, eux. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait peur à toute la terre entière. À toute la terre entière. Hashem, Illachem, Lachem, Vatem Taharishun. Il n'y a aucune différence entre l'époque de Yehoshua, l'époque de Mitzrayim, où là-bas il y avait des Nissim Beniflaot, Noraim, les Nissim Afle Vafele, où le sang, les Tzfardé, les Am Israël, ils sont comme ça, comme des rois, ils sont tous en train de mourir devant leur. Tous en train de leur supplier d'avoir un peu d'eau, en train de les payer, en train de. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient des esclaves. 210 ans, c'est des esclaves. Puis ils se retrouvent des rois. Et les Égyptiens, ils viennent, ils leur pleurent. Donne-moi de l'eau, tiens, prends de l'eau. Attends, t'amènes. Non, ça marche pas, ça devient du sang, il faut qu'il te paye. Ah, bah, ok, qu'il me paye, ça donne, paye. Putain, la falalem, kazen, ici, beniflaot. Et tout ça, c'est la même chose aujourd'hui. Faut pas croire que c'était qu'à l'époque. Qui c'est qui dit ça? Le Ramban. עד שנאמין שכל מקרנו וזה, כולם הם ניסים. des nissim bidiou comme il y avait en Égypte. Gam ayom. On a les mêmes nissim que quand avant Israël était à Yarden. Et gam quand Rahav Azona elle a dit à Yehoshua qu'ils ont entendu comment ils sont sortis d'Égypte. Là-bas aussi il y a le même pasouk. La Gemara elle amène le même pasouk. Vayi kishmoa et asher ovish Hashem et me yamsouf. Vaishmeru
Vaïmas levavenu, velo kamaod, vaïmas levavenu. Leur cœur, il a fondu. Pahad pradim. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Rien. Rien. On n'a rien fait. On n'a pas fait peur à personne. On n'a pas envoyé des avions. On n'a pas fait des tanks. On n'avait pas une armée. On n'avait rien du tout. On était un peuple sans rien. Dans le désert, on n'avait même pas d'armes. Rien, on avait. On a marché dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait trembler toute la terre devant nous. Toute la terre, ils ont tremblé devant nous. Aujourd'hui, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu va faire trembler tout le monde. Sans que nous, on fasse quoi que ce soit. De laisser pénétrer dans notre cœur de la kfira. Et de croire de croire ce que tout le monde dit, que tout le monde parle, qu'ils sont partis, les avions et les pilotes. Vadaï, Hachem Yishmor Aleim, Vadaï qu'on est Mishpalelim Aleim, Vadaï, on est assis tranquillement en train d'étudier, eux ils sont dans les avions en train de risquer leur vie. C'est très dangereux ce qu'ils font. Ils rentrent profondément là-bas, mais Hachem Yazor. Vadaï que eux, il faut prier pour eux. Il ne faut pas les voir comme des héros. Il ne faut pas les voir comme des... Oh, tu te rends compte, les pilotes de Tzahal, tu te rends compte ce qu'ils ont fait, tu te rends compte... Non, ils ne font rien du tout. Même si c'est dur à entendre, peut-être pour certains, l'homme chané, Zéhimet. Ils ne font rien du tout. Akadosh Baruch Hu, Hachem Ilah, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Im Hachem lo yishmor ir, shav shakat shomer. Shav shakat shomer. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait que l'avion il parte, qui lui donne les bonnes pensées au bon moment, qui appuie sur le bon bouton quand il faut, et qu'ils aillent aux bonnes adresses. C'est Hachem qui fait tout. Combien d'erreurs il y a eu? Ces erreurs-là, ils nous montrent que c'est eux, ils font rien. C'est Hachem qui fait tout. Nous, on prie pour eux, l'okachou, ils sont en danger, c'est des juifs qui sont en danger. On prie pour eux, mais Vadaï qu'on prie pour eux. Mais Vadaï qu'on prie pour eux. Vadaï qu'on a le cœur avec eux. On a le cœur avec tous les chayalim, c'est pas chouette ça. Et on prie pour les chayalim, c'est pas chouette ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vadaï, c'est l'okachou, c'est deux marachot qui sont parallèles, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors c'est pas pour autant que dans notre cœur, on va les considérer comme des héros. Comme des giborim, comme Hasbi Shalom. Ça c'est... Ça, c'est croire que c'est ma force qui fait quelque chose. C'est assourd de croire ça. C'est assourd de croire que c'est ma force qui fait quelque chose. Et là, celui qui croit ça, il dit En lo halek betorat Moshe. Hazb Shalom, il dit le Ramban. En lo halek betorat Moshe. C'est un kol bashgahat Hashem. ולכן נתחזק ונאמין, נודה להשם יתברך qui nous a fait des nissim et niflaot cette nuit. Et il reste qu'ils ont réussi à tout. Quand je dis ils ont réussi, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils ont tout détruit là-bas, qu'il ne reste plus rien d'eux. Qu'ils sont tous paralysés là-bas. Tipol alehem, et matavavahat, ce matin à la tfila, comment ils ont crié ça. Tipol alehem, et matavavahat. On dirait qu'il y avait. Dans la synagogue, ils ont tous crié ce pasuk-là. Tipol alehem, et matavavahat. Amen, Génération, Akadosh Baruch Hu, Yoshia otanu, Vigal otanu, on se tient devant de grands jours. Mashiach, Géoula, l'homme chez les matailles. On y est. On y est, on se tient devant de grands jours. Oui, quand on dit on y est, c'est pas dans une semaine, forcément dans 2 semaines, ou il y a 1 mois, ou il y a 2 mois, quand on a vu, ou il y a le 7 octobre, où il y a... Non, on est dans la période. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y est. C'est là, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui sont... Il n'y a jamais eu ça. On n'a jamais eu une menace de bombe atomique concrète, où ils sont prêts à... Et sinon, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait cette nuit. Et lui et l'autre, il a dit aussi. Il a dit ça parce que là, ils arrivaient à la Nekuda de Al-Hazor. Non-retour. Ils arrivaient à un point de non-retour. Ça veut dire que là, ils étaient sur le point d'avoir la bombe. S'ils ont la bombe, c'est un point de non-retour. C'est juste une question d'un bouton. Là, colle. Et la bombe atomique, alors là, vous savez qu'il n'y a pas de kippa de Barzel, il n'y a pas de miklat. Il n'y a pas celui qui a réussi à se faire un bunker de 10 km sous la terre. Ashraf, Ashraf Helko, Gamzelo et Daimze Azor, je ne sais pas s'il pourra sortir de là-bas un jour. Aval, Zéouzé. Peut-être Bibi, lui, il est en sécurité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait là-bas, on va savoir. Ils ont fait un trou jusqu'à l'autre côté de la planète. Avec leur truc, les Israéliens là-bas, ils font. On va savoir qu'est-ce qu'ils lui ont fait à lui. Il peut réapparaître dans un autre pays. Qu'est-ce qu'il. Ah, lui, il est en sécurité. Oula, personne n'est en sécurité.
Et si lui, il est en sécurité, nous, on est dans la même sécurité sans rien du tout. Sans bunker, sans rien du tout. Israël était dans le désert sans rien du tout. Dans le désert, c'est un endroit qui est le plus dangereux du monde. Ils n'ont aucune protection, ils n'ont aucune muraille, ils n'ont aucune arme. Ils sont ouverts à tous les pays qu'il y a autour du désert. À tous les Arabes qu'il y a là-bas, à tous les Ishmaélim, à tous les voleurs, à tous les Kénanim, à tout le monde, ils sont là sans rien, dans le désert. Il n'y a rien qui les protège. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des murailles les plus fortes du monde. Des murailles qui sont impossibles à casser, impossibles à passer, impossibles à sauter. Il leur a fait des Anane Kavod. Il n'y a pas besoin de murailles, il n'y a pas besoin de construire, il n'y a rien de besoin de faire. Boré Olam, il te fait des Anane Kavod, et Allah Bechavod. Bon, il autre. Et quand les Égyptiens sont venus à l'Ayam la nuit, et ils sont venus jeter des Avanim, Avne Balestriot. C'est Avne Balestriot, c'est des rochers avec des catapultes. Hein? Avne Balestriot, comme ça, sur un peuple qui sont tous réunis comme ça, concentrés, ils sont des millions, 3-4 millions au bord de la. Ils se prennent un rocher là-bas, vous savez ce que ça veut dire? Ça tombe où? Ça tombe sur eux, ça tombe. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris le Hamoud Esh et il a mis derrière. Et le Hamoud, il séparait entre Mahane Israël et Mahane Mitzrayim. Et Akadosh Baruch Hu, il encaissait, il absorbait tout ce qu'ils jetaient, toutes les flèches, parce que les Égyptiens derrière, ils étaient acharnés. Ils jetaient toutes leurs flèches, leurs missiles, ils jetaient tout. Et ça devait tomber sur nous. Akadosh Baruch Hu, il est venu comme ça avec son Hamoud Esh, et tout, c'est lui qui prenait tout. Kanesher, bi, ikanes sahetz, comme ça il dit Hashem Barach. La flèche, c'est moi qui la prends. C'est moi qui la prends, la flèche. Vous, rien. Et on était les plus faibles du monde, on venait de sortir d'Égypte. On était des Avadim qui sortent d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a mis ça. C'est l'équipa de Barzel. C'est l'équipa de Esh d'Hashem Barach. Vous voyez? Il a donné si flotte. Si lui, on est en sécurité, nous, on n'est pas moins en sécurité. On est peut-être plus en sécurité. Parce que la sécurité, c'est l'aïmouna. Celui qui m'amine, il n'y a pas besoin d'avoir peur de rien du tout. De rien du tout. La bombe atomique, la choum d'avant. Je me crois Yoshi, Otano. Et Azor, là, je ne vais pas vous retenir, j'espère qu'il y a des bus. Et là, nous, n'irait, Bezat Hashem. Qui met, etc., Eretz Mitzrayim, Enu Niflaot. Comme on est sorti d'Égypte, car Kadosh Baruch Hu yar'e lanu niflaot, nisim veniflaot nireh be'einenu, v'mira be'emenu, amen, ki niratzon. Shabbat shalom v'ruach.